ouvrier en France. Il sentait la poussière, l'huile de vidange et la peinture. Le soir, après une rude journée de labeur, il prenait sa vieille théière toute rouillée, toute cabossée. Et là, il se préparait un thé à la menthe. Et pendant qu'il le buvait, il pensait au pays, à ces vieilles montagnes kabyles qu'il ne reverrait plus. Alors là, mon père me racontait des histoires. Je m'en souviens encore. Ah, ma fille, l'époque où les objets parlaient. Il suffisait de les regarder comme ça, dans les yeux, et ils s'exprimaient. Vous souriez? Vous vous moquez de votre père? Attention, ma fille, attention. L'histoire que je vais vous raconter, elle est sacrée. C'est l'histoire d'un exilé. Quand j'ai quitté le pays, toutes les mères et tous les pères de Kabylie se sont mis à pleurer. Et quand le bateau s'est éloigné, je savais que je ne reviendrais plus au pays. Alors j'ai pris ma chichia, je l'ai jetée à la mer et j'ai regardé cette tache rouge s'éloigner sur les vagues. Ah, c'est très triste, hein, les enfants. Allez, on va raconter une histoire gaie. Eh, mes charros, que l'homme de bien emporte son bien, que l'homme de mal emporte son mal, ou bien qu'il emporte tout. Eh, mes charros, le bien à moi, le mal à lui. Il était une fois un prince, le prince Ali, prince du royaume sous terre qui voulait découvrir le monde. Costume, cravate, quoi, hein? Enfin bref, il était très beau. Il alla voir le roi, son père. Veva! Veva, dis ta botte! Oh, père, ouvre-moi la porte. Veva, vrazraïté! Oh, père, je veux voir le soleil. Veva, vrazraduni! Oh, père, je veux voir le monde. Veva, dis ta botte! Mon fils, tu veux voir le monde? C'est bien. Mais avant, écoute les conseils de ton vieux père. Premier conseil. Peau de terre ne devient pas peau de verre. Ou bien, un homme qui joue du tambour, s'il veut péter, il joue plus fort du tambour. Ou bien encore, un homme, quand il est debout, tout le monde le respecte. Quand il est tombé, personne ne le connaît. Tu veux voir le monde, mon fils, c'est bien. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir le pommier, le figuier, l'olivier. Tout ça, c'est pour toi. Maintenant, si tu t'en vas, pars, mais ne reviens pas. Si tu restes, reste, mais ne pars pas. Si tu t'en vas, tu prends ta valise, tu ouvres la porte et tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas. Voilà, mon fils, je n'ai plus rien à dire. Alors, le jeune homme sortit du château, vit un cheval, attelé à la ferme. Le chevaucha est là. Allez, Adonis, mouvement de foule. Il arriva devant la montagne. Comme il neigeait et comme il avait faim, il tua une perdrix. Son sang se répandit sur la neige et l'empourpra. Alors là, il dit: heureux celui qui épouserait une jeune fille qui soit aussi blanche que neige et vermeille que sang. Et le vent lui répondit: il y a Lunja qui est fille de Grèce et qui est blanche comme neige et vermeille comme sang. Et où se trouve-t-elle? Là-bas. Il marcha pendant 7 jours et 7 nuits. À l'aube du 8e jour, il arriva devant une ferme isolée. Une jeune fille se tenait à la porte, moitié soleil, moitié lune. Elle s'appelait Nunja. Comment as-tu fait pour venir jusqu'ici?
C'est la beauté, la lumière de ton visage qui m'ont guidé vers toi. Et que veux-tu? Je veux t'épouser. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ma mère est une ogresse. Si elle te voit, elle te mange. La sévérité et la méchanceté de ta mère ne m'intéressent pas. C'est toi que je veux. Eh bien, je vais te cacher dans ce souterrain-là. Je mettrai dessus une jarre de bois renversée pour que ma mère ne te trouve pas. Justement, ma mère, l'ogresse, rentre de la chasse. Regarde, elle touche à la fois et la terre et le ciel. Elle marche pesamment. Sa tête ressemble à un buisson d'épines. Cache-toi, elle arrive. Cache-toi, elle arrive. Cache-toi. Alors le coq de la maison se mit à chanter. Nunja a caché un homme dans la maison. Nunja a caché un homme dans la maison. Des choux. C'est rien, maman, ne t'énerve pas. C'est le coq de la maison. Il dit qu'il aimerait être mangé demain. C'est bien, ma petite chérie. Mange tout et garde-moi le croupion. Wakalbi. Je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui. Nunja, il faut halguer de crâne. Nunja, je sens l'odeur de l'homme dans cette maison. L'odeur de l'homme. Ah oui, non, enfin bref. Tantôt, un mendiant est venu et je lui ai fait l'aumône au nom de Dieu. Si c'est au nom de Dieu, ça passe. Mais de temps en temps, pas tout le temps, faut pas exagérer, hein? Wakalbi! Je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui! Je vais appeler tous mes plats de bois par leur nom et je vais les enduire de henné. Non, écoute, maman, tes plats de bois, tu les appelleras demain. Repose-toi en attendant. C'est vrai que je suis fatiguée. Mais pour qu'elle dorme profondément, il fallait que Nunja entende tous les animaux que sa maman avait avalés pendant la journée. Une vraie ménagerie à l'intérieur. Ce fut d'abord le coq qui se mit à chanter cocorico, cocorico, cocorico. Tafounès, la vache. Me. Arioul, un bourrico. Ian. Un guez, un homme. Au secours. Un propre, la grenouille. Croix. Écoute, je t'en prie, prends tes jambes à ton cou. Ma mère va se réveiller. Je partirai que si tu pars avec moi. Je te présenterai à mon père. Nous nous marierons. Nous irons et patati et pataton. Alors, il l'a pris sur ses épaules et ils traversèrent les éclairs et les orages. Ils arrivèrent près d'une forêt épineuse. Nunja, elle prend sa petite voix. Tu sais la petite voix que tu prends là quand tu veux sortir le soir, la même. Et elle dit, forêt de soie, laisse-nous passer. Et la forêt s'écarta pour les laisser passer. Ensuite, ils sont arrivés devant la rivière. Nunja, toujours avec sa petite voix, elle regarde la rivière et elle dit « Rivière de beurre et de miel, laisse-nous passer !» Et la rivière s'écarta pour les laisser passer. Pendant ce temps-là, l'ogresse dormait toujours. Mais, comme je le disais précédemment, les objets à l'époque parlaient. Alors ce fut d'abord la marmite qui se mit à chanter et à faire « Nunja, the flag is the crown !» Nunja a caché un homme dans la maison. Et toute la maison se mit à chanter de plus en plus fort. Nunja, the flag is the crown.
Nunja est parti. Nunja m'a abandonné. Forêt! Forêt pleine de crottes d'animaux puants. Laisse-moi passer. Mais la forêt ne voulait pas la laisser passer. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'ogresse? Elle y a été quand même. Tous ses habits furent déchirés, mis en lambeaux. Ensuite, elle est arrivée devant la rivière et elle a dit « Rivière, rivière qui charrie toutes les crottes des animaux de toutes sortes, laisse-moi passer !» Mais la rivière, elle n'a pas voulu la laisser passer. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'ogresse? Elle y a été quand même, elle a failli se noyer. Alors là, elle a dit « Oh toi, ma fille, j'espère que tu seras trahie comme tu m'as trahi. J'espère que tu seras abandonnée comme tu m'as abandonnée. J'espère que toi et ton compagnon deveniez aussi noirs que la suie. J'espère... Maman, arrête d'espérer, s'il te plaît, arrête. Nunja, elle était montée tout en haut de la montagne pour échapper à sa mère. Et elle dit, arrête, maman, arrête. Oublie pas que je suis ta fille et que tu es ma mère. Alors écoute, souhaite-moi plutôt bonne chance et heureuse vie à deux. Alors pour la première fois de sa vie, l'ogresse a réfléchi. Elle a réfléchi, elle a dit, va ma fille, va, je te pardonne. Que tu sois le soleil et ton compagnon la lune. Et toi, hirondelle, va vers le pays de ma fille. Sur ses genoux, repose-toi. Mets ta tête sous son cœur et toutes ses peines, prends-les. Prends-les avec toi dans le ciel, jette-les à la mer et laisse-la tranquille dans son exil.